Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo que je n'avais pas du tout envie de faire. Ah, y a pas à dire, je sais comment accueillir les gens sur ma chaîne. Comme j'ai complètement oublié de faire la FAQ 2022, à cause du dernier épisode du Dipop littéraire, je me suis rendu compte qu'en vrai ça faisait un petit moment que vous et moi on s'était pas posé tranquillement pour bavarder, discuter de choses, de bonnes et de mauvaises choses. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon désastreux bilan annuel 2022 en tant qu'auteur indépendant. Grosse ambiance. Cette année 2022 a été un peu particulière pour moi, et pas forcément dans le bon sens du terme. Même s'il y a quand même eu du positif, bien sûr, à commencer ne serait-ce que par vous, pour la plupart, qui avez découvert cette chaîne au cours de l'année. Merci à vous, et surtout merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui se procurent mes romans pour entrer dans mon univers, et qui me permettent de gagner ma vie. Plus ou moins. Bon, c'est loin d'être le cas, mais au moins je mange à ma faim, c'est déjà ça. Alors comme je l'ai dit, cette vidéo c'est vrai que j'avais pas spécialement envie de la faire, contrairement à celle de l'année dernière, parce que va pas y avoir beaucoup de positifs en vrai. Mais en même temps, je me dis, ça fait partie du jeu, entre guillemets, et même au-delà de ça, c'est vrai que quand j'y pense, il y a quand même des gens qui me soutiennent financièrement, ne serait-ce qu'en achetant mes livres, mais aussi sur mes live Twitch, et aussi sur Utip pour les quelques dons que je reçois. Et rien que pour ça, je pense que vous méritez une petite explication sur pourquoi en 2022, absolument aucun projet que j'avais annoncé n'est sorti. Je pense au livre audio du premier tome de la saga Mardas, je pense au jeu de cartes Mardas, au spot publicitaire Mardas, je pense aux jeux vidéo Mardas, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait, et je sais plus si j'avais annoncé d'autres trucs, mais dans l'absolu on s'en bat les steaks parce que rien n'a bougé. Ah oui, évidemment le plus important de tous les projets, le troisième tome de la saga Mardas, qui est toujours en écriture. Mais j'y reviendrai après plus loin. Déjà, premièrement, en termes de vente de bouquins, c'est moins que l'année dernière. Alors je suis pas allé vérifier, je suis pas allé compter. En vrai, j'ai pas eu besoin, puisque je l'ai ressenti très nettement sur mes revenus, en fait. Cette baisse, elle s'explique parfaitement, et en fait, j'en suis même pas triste au final. Parce que c'est un peu de ma faute. Enfin, si. La raison, elle est simple. Je suis écrivain, et je n'ai pas sorti de livre depuis 2 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tome 1 de Mardas est sorti en 2018, et le tome 2 en 2020. On est un peu en 2023, et franchement, j'estime avoir eu une chance déjà phénoménale d'avoir réussi à vendre ces 2 bouquins quotidiennement, sans connaître une baisse significative pendant toutes ces années. Et surtout sans sortir plus de livres. Le tome 2 est arrivé à un bon moment pour relancer toutes les ventes du tome 1, mais depuis, rien n'est sorti. Et forcément, un écrivain qui sort un livre tous les 2 ans et demi, à peu près, c'est pas très rentable. Et fatalement, ça devient difficile aussi de faire de la promo sur des œuvres qui commencent un petit peu à dater, et où il n'y a pas d'actualité. C'est difficile dans le sens où au bout d'un moment, on finit par tourner en rond, on sait plus quoi dire, plus quoi montrer, et j'ai pas envie de tomber sur la caricature de l'artiste qui vit dans le passé, et qui passe son temps à faire le même contenu en boucle, sur une œuvre bien précise, juste pour pas qu'on l'oublie. Vous le savez, moi j'aime bien expérimenter des trucs autour de la promo, j'aime bien m'amuser avec la promo et vous le partager sur cette chaîne, mais au bout d'un moment, si je sors plus rien en tant que projet concret, ça va être difficile de continuer à faire de la promo. Parce que, y a rien. Typiquement, j'aimerais beaucoup vous parler de ce tome 3 qui arrive, mais tant qu'il est pas là concrètement, ou que sa sortie n'est pas imminente, je vois pas l'intérêt de faire des trucs autour. Idéalement, pour continuer de faire la promo de mes livres sans devenir une caricature de moi-même, faudrait de l'actualité autour de ça. Sauf que l'actualité cette année, il n'y a pas eu grand chose. Et c'est pour ça qu'il y a eu peu de vidéos sur la chaîne en vrai. Ça tournait autour de 2 ou 1 vidéo par mois, et ça m'emmerde parce que j'aimerais en faire beaucoup plus quand je vois que la chaîne plaît un minimum aux gens. Je sais que je m'adresse pas à un mur. Et ça c'est ultra précieux quand t'es un tout petit créateur pas du tout connu avec très très peu de public. C'est ultra précieux, et rien que pour ça je vous en remercie énormément. Mais je suis forcé d'admettre que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça m'a, évidemment, mis dans la merde. Pour tous les projets. Faut savoir que je travaille seul, je fais absolument tout moi-même. C'est un choix personnel, j'y tiens énormément. C'est un peu une question d'ego, mais c'est aussi une question de passion. J'aime beaucoup apprendre des trucs qui n'ont aucun lien de près ou de loin avec mon travail principal, à savoir l'écriture, et puis les mettre en rapport, les lier, faire quelque chose de sympa avec ces connaissances, et m'amuser. Typiquement, c'est ce que j'essaye de faire avec le jeu vidéo, avec les cartes, ou ne serait-ce qu'avec Das 3D, qui au passage est devenu mon logiciel de création préféré, avec Photoshop. J'aime bien tester des trucs comme ça à droite à gauche et les mettre en corrélation avec mon travail, et voir ce que je peux faire artistiquement. Et j'ai découvert récemment que je n'étais pas un robot.
à mon plus grand regret. Alors c'est cool hein, d'avoir des idées, c'est génial hein, le jeu de cartes Mardas, tiens par exemple. Moi c'est un truc qui me passionne de ouf. J'ai beaucoup travaillé sur les règles, je me suis inspiré de beaucoup de jeux de cartes différents. Et ce qui me fait le plus kiffer dans ce projet, c'est le travail d'adaptation. C'est le fait de raconter l'histoire de Mardas, de la saga Mardas, à travers un jeu de stratégie. Et le gameplay est basé sur le scénario du tome 1 et 2. C'est pas juste faut buter du monstre pour le lol. Alors oui, il y a ça, hein, évidemment sinon c'est pas drôle. Mais moi ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de garder une certaine structure narrative. Et rien que ce projet prend un temps considérable à mettre en place, vous vous en doutez bien. Écrire les règles, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les cartes, et surtout, les visuels, que je crée aussi moi-même. Enfin, j'essaye, en tout cas. Et en parallèle, ben voilà, essayer de faire tout ce qu'il y a autour, hein, continuer la promo, la création de contenu, le bouquin, tout ça. Au bout d'un moment, c'est clair, c'est sûr, le cerveau il a du mal à suivre. Il est tellement sollicité à droite à gauche que, bah oui, il finit par tomber en panne. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. J'étais tellement sur tous les fronts que j'ai fini par faire une espèce de blocage. Je saurais même pas l'expliquer, mais j'étais devenu incapable d'être productif sur le moindre projet parce que mon cerveau était tellement concentré sur tout ce qu'il y avait à faire en dehors de ça que non, en fait. Il y a aussi d'autres raisons qui me sont plus personnelles, hein. Je me contenterai juste de dire que je traverse une période vraiment pas ouf mentalement depuis 1 an et demi. Et malheureusement, ça a eu son impact sur les projets. Ça s'est ressenti sur mon écriture et surtout sur ma façon de travailler globalement. Je vais pas m'étendre dessus plus que ça parce que ça a rien à foutre sur ma chaîne, mais que je le veuille ou non, ça fait partie des raisons qui ont fait que 2022, ça n'a pas été l'année de la créativité, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. Mais alors qu'est-ce que j'ai branlé durant tout ce temps ? Ah, y a pas eu que du négatif. 2022, c'est aussi l'année de ma toute première OPSP sur YouTube. Mon premier placement de produit. Alors que j'avais 1000 abonnés. En vrai, c'est vraiment le placement le plus inutile de la Terre, mais ça m'a fait de la thune. Ça m'a fait de la thune, hein, donc vas-y, je prends. Hein. C'était avec la marque... Et j'ai oublié. J'arrête pas d'oublier le nom, putain, ça craint. Zyro, ça y est, putain, la vache, ça y est, c'est bon, ça revient. En vrai, j'avoue, j'ai été très surpris qu'une marque legit m'approche, parce que j'ai une toute petite chaîne, je fais pas des chiffres de ouf. À aucun moment, en fait, une marque va venir voir un petit youtubeur qui fait à peine, même pas 1000 vues sur les vidéos, à l'époque. Ça me paraissait vraiment... j'ai cru que c'était une arnaque. Du coup, j'étais très méfiant. Évidemment, je l'ai bien fait comprendre par mail à la personne avec qui je discutais en mode je ne vous fais pas confiance. Mais non, c'était un vrai partenariat et ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'était très marrant, j'ai beaucoup aimé l'exercice et en vrai, je le referai avec plaisir parce que j'aime bien l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en 2022, moi ? Il y a tellement rien que je suis obligé de racler les fonds de tiroir pour essayer de meubler la vidéo. Ah mais non, mais si, bien sûr. C'est l'année où j'ai dévoilé la couverture du tome 3 de Mardas. Ou du moins une première version de la couverture, même si je pense que j'y apporterai que très peu de retouches en vrai. J'ai consacré une vidéo entière, donc si vous êtes curieux de voir comment j'ai procédé à sa création, le lien est dans la description. Ah oui, le Deep Web littéraire. Ah putain, mais oui, putain, bien sûr, il faut qu'on en parle de ça. Ah oui, alors cette année, le Deep Web littéraire, ça a été incroyable. Non mais il faut qu'on en parle. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne cette année, hein, mais j'ai quand même sorti 7 épisodes du Deep Web littéraire. On voit les priorités. Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais cette année j'ai commencé à faire de la mise en scène, avec des petits sketchs sur fond vert et des putains de déguisements cheap pour améliorer la qualité des vidéos. Ce qui est quand même beaucoup de moyens déployés quand on sait que les histoires que je traite ont dû être écrites en moins d'une journée. Et ça me tabasse toujours autant de me dire que je suis incapable de bosser sur le livre audio de Mardas, alors que j'en ai fait 15 sur des histoires de merde. C'est dingue! Ça ne va pas m'empêcher de poursuivre la série cette année avec encore plus d'épisodes débiles et épiques. Et justement, je vous tease le prochain, ça sera un autre épisode spécial, puisque cette fois, je ne lirai pas un auteur obscur trouvé sur Amazon, mais vous. Parce que pour une raison qui m'échappe totalement, vous avez été beaucoup trop motivés pour m'envoyer vos petites créations inspirées du Deep Web littéraire. Et donc, avec la participation de la communauté, j'ai décidé de vous consacrer un épisode spécial complet, où je réagirai à vos horreurs. Alors l'épisode il arrivera fin janvier je pense, fin janvier, début février, dans ces eaux-là. Je ne suis pas pressé de lire tout ça, hein, je vous le dis clairement, donc ça viendra quand ça viendra, mais allez, je vais essayer de le faire. Ça traîne depuis des mois déjà, donc ça traîne depuis des mois, donc je vais essayer de le faire pour la fin du mois. Voilà. D'ailleurs, petit fait amusant, quasiment tous les épisodes du Deep Web littéraire sont monétisés.
Et je ne sais pas comment c'est encore possible au vu des changements drastiques sur YouTube. Je dois avoir 2 ou 3 épisodes qui n'ont pas survécu. Mais tous les autres sont clean. Ils passent sans problème auprès des annonceurs. Même les épisodes les plus dégueulasses et vulgaires. Et je trouve ça très drôle. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Histoire de meubler encore plus cette vidéo. Avant de parler du plus important, à savoir le bouquin, je vais juste faire un petit aparté vite fait sur Twitch. Puisque mine de rien, c'est la plateforme sur laquelle j'ai été le plus actif cette année. À raison de 4 lives par semaine. Clairement, c'est le seul domaine dans lequel j'ai réussi à me discipliner. Et alors que je pensais fermement ne pas être fait pour ça, à ne pas apprécier l'exercice, à ne pas réussir à être à l'aise, tout ça, c'est devenu ma plateforme préférée pour faire du contenu avec YouTube. J'ai découvert une communauté fantastique et je suis super heureux d'avoir pu fonder la mienne qui se nomme la communauté des coquillettes. Alors c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais je l'approuve totalement. D'ailleurs on a un logo, on a un drapeau et tout, c'est un vrai délire le bail, c'est une vraie petite secte en herbe, j'aime bien. Et bien sûr, je vous invite à nous rejoindre si ça vous botte. On fait beaucoup de sessions de coworking pour avancer sur nos écrits. On passe des soirées juste à bavarder de tout et de rien. Et on fait un peu de jeux vidéo de temps en temps. L'ambiance est très cool, la communauté est incroyablement gentille et adorable, vous serez très bien accueillis. Ça se passe tous les lundis, mercredis, samedis, dimanches. Le lien est dans la description. Et comme je viens de le dire à l'instant, j'anime régulièrement des sessions d'écriture durant ces lives. Et putain, heureusement que je m'y suis mis. Parce que ça a été mon principal moteur pour avancer sur le 3e tome de Marda cette année. C'est grâce à ces lives que j'arrivais à me discipliner et que j'arrivais à pondre des trucs exploitables. Il n'y aurait pas eu les lives d'écriture, je crois que le bouquin, il aurait pris 1 an de plus de retard. Les lives m'ont vraiment aidé à travailler, à rester focus, plus ou moins. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour bien avancer sur le roman comme je l'aurais voulu. Sur certaines sessions, j'arrivais à peine à pondre une centaine de mots. Mentalement, c'était assez compliqué. Enfin bref, heureusement que la communauté était quand même là derrière pour envoyer de l'amour et de la force. Et ça sera sûrement grâce à elle, je vous le dis clairement, ça sera grâce à elle que je terminerai le bouquin cette année, en temps et en heure. Et je vous l'annonce ici dans cette vidéo, je devrais pas le faire parce que ça me porte la poisse, mais je prévois une sortie du bouquin pour fin 2023. J'ai pas de mois précis à vous donner, mais je vais tout faire pour le sortir avant décembre et essayer de viser octobre, novembre, dans ces eaux-là à peu près, pas septembre. Pas septembre parce que c'est la rentrée littéraire, justement, hein, c'est là où il y a plein de bouquins qui sortent. Et c'est le meilleur moyen pour tuer ton bouquin, pour tuer sa promo, pour faire en sorte qu'il passe inaperçu. Donc ça sera après septembre. Maintenant, en termes d'écriture pure, on va parler du bouquin maintenant. Le roman en est à 75-80%. Je suis en train d'amorcer l'acte final. Ce qui est une bonne nouvelle, pour le coup. Si j'arrive à boucler le premier jet pour mars ou avril, ce serait incroyable. Ça me laisserait suffisamment de temps pour la réécriture et la correction, et je serais très bien. Ça me ferait très plaisir. Je veux en finir. Ça se voit, j'en ai marre. Je veux finir ce bouquin, j'en ai ras le cul. Voilà, je l'aime. J'aime ce bouquin de tout mon cœur, les personnages, l'histoire, l'univers. Je les aime d'amour, je pourrais mourir pour eux. Mais j'en ai plein le cul. Je veux en finir, j'en ai marre. Ça fait depuis le 1er janvier 2021 que j'ai commencé à écrire l'histoire. Je veux le boucler. Pour les gens qui lisent Mardas, pour celles et ceux qui apprécient l'histoire, vous inquiétez pas, mon impatience ne va pas me faire bâcler l'histoire, sinon vous pensez bien que le bouquin ne prendrait pas autant de retard. En vrai, dans l'absolu, il sortira quand je serai décidé à le sortir, même si j'aimerais quand même le finir assez vite. Dans tous les cas, c'est un projet cette année qu'il faut absolument que je passe en priorité pour pouvoir avancer sur les autres, avoir du temps libre et me libérer un peu la tête. Mais malgré tout, cette année, je vais aussi tâcher d'avancer sur au moins un projet que je m'étais fixé. Le livre audio ou le jeu de cartes, un des deux, mais je vais essayer vraiment de me focus sur un seul projet en parallèle du bouquin. En vrai, j'aimerais bien travailler sur le livre audio, parce que je trouve ça scandaleux qu'il ne soit toujours pas sorti depuis. C'est inadmissible que le projet soit en pause, alors que c'est un truc que je kiffe faire. Je pense que ça se voit un petit peu dans les deep web littéraires, hein, où c'est un peu plus cartoonesque. J'adore faire des voix, j'adore mettre des ambiances, mettre des effets sonores, ça m'amuse de ouf. Et j'aimerais faire ça sur un projet qui en vaut la peine, un vrai. Bref, j'aimerais bien faire semblant de continuer d'avoir des trucs à dire, mais au bout d'un moment, ça va devenir insupportable. Je pense que c'est la pire vidéo bilan que vous trouverez sur internet et j'en suis navré. Je suis désolé, malheureusement. Tout ça tourne un petit peu au ralenti, mais vous inquiétez pas, cette année, on va se donner à fond et on va essayer de faire des trucs cool. Merci à tous 1000 fois encore pour votre soutien incroyable. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous.